Après lesquels? Ok. Tu dois beaucoup prier pour ton cœur. Tu vois, regarde-moi-y. Tu vois les prophétiques. On lit une parole de ça. Parmi les prophètes qui disent au nom, je fais partie, je ne vais pas tout bas. Toutes choses on est assis à l'ouba. Si toi tu pars avec ça à la vente, oui, si tu pars avec ça à la vente, Dieu fait l'effort de l'honorer toujours. Quand bien tu savais prendre 10 ans, ça finit toujours par arriver. C'est la vie que Dieu m'a fait. Parce que quand tu es resté dans la vérité, on parlait de ce roi là, je ne t'ai pas chéri. Le vrai problème, ce n'est pas toi. La personne la plus visée, c'est donc il est où ton mari? À tout bas. C'est ça qu'il fait comme travail. Il cascade. Il cascade. Le vrai problème, c'est lui. Et je vois le travail qu'il fait. On a tendance à les laisser veufs. Mais attention, le vrai problème est que les promesses que tu es arrivé là-bas, je ne vais pas vous dire la profondeur, les promesses que tu es arrivé là-bas. Et c'est ces promesses-là qui justifient beaucoup de choses, et ça s'aligne avec ce que lui traverse les choses. Il y a des réalités spirituelles qui existent et qui est au-delà de l'attendement du physique. Les cimetières, des fois, ça paraît facile comme une folie. Parce que pendant que tu vas dire non à son cascadeur, le monde spirituel appelle ça. Comment ils ont appelé ça déjà? Ils appellent ça la pauvreté. Quand tu parles de cascadeur, ils appellent ça la pauvreté. Parce que la limite de la famille de ton mari, tu as vu ses frères? Tu connais sa famille? Tout. Presque. Alors c'est ce que j'ai dit, les promesses que tu as arrivées là-bas. Avant d'y entrer, il fallait terrasser. On est parti de là-bas même dans la regarder. La personne qui disait c'est lui, et ça va se traduire par toi. Parce que je suis en train de voir qu'on l'a arrêté. Je ne sais pas si c'est une répétition des circonstances. Parce que je ne sais pas, c'est comme si là il y a des circonstances pareilles que le mari de la prison. Une fois. Je le vois être arrêté. Et je le vois rester seul. Écoute, comme tu es revenu, cherche à rentrer. Tu es revenu, rentre. Et je te dis, tu vois ce que tu fais pour aider, dépanner. Ça peut toutefois aller sur des bons essais. Comment est-ce que je peux parler de moi un peu?
Ta grand-mère. Attends. Est-ce qu'on fait grand-mère pour l'enfant de Dieu? La capacité de naviguer dans les cieux naturels relève du Saint-Esprit. Écoute, je suis pas là. Tu vois, tu peux te dire, avec sa garde, tu vas trouver avec sa garde. Est-ce que, comment est-ce là? Déjà qu'avec ça, comment ça va pour faire personne avec ça? Il y a ce qu'on dit, papa, Bible sur le bain, je ne parle pas papa, je parle au sol. Enfant, c'est ça, enfant, donc on est mon papa et mon parent, afin que tes choses se prolongent. Le vrai problème, je n'ai pas dit qu'elle est sorcière, moi je ne suis pas comme ça. Le vrai problème, c'est quoi? C'est quand un enfant n'arrive pas à mourir son parent, sans que même les parents prononcent un mot, il y a déjà des répercussions négatives dans la vie de l'enfant. Demande ça à ton papa aujourd'hui. Il est ici, il fait quoi? Il est à quel service? Il est commissaire à l'état-major ici. Il vient d'arriver. Demande à papa, depuis que papa tu commences à travailler, tu as fait tout ce que tu fais là, tu as déjà fait quoi à la grand-mère? C'est là où elle était quand même. Alors s'il y a des représentations dans la spiritualité qu'on dispense de voir, on doit chercher à honorer cette grand-mère à travers une grand-mère. Après que tu me trouves là-bas, chez papa, on va parler. On va parler à toi. Comme ça, tu me comprends. Mais fais attention. Tu viens d'arriver à la roue. Il y a cette vague qui va t'apporter. Et dans les jours à venir, je vois tes vidéos passer dans les téléphones des gens. Notez ce que je dis. En ce moment, les vidéos sont quand même dans le téléphone avec toi. Parce qu'en réalité, tu veux chanter. Tu veux chanter. C'est ça. Je te vois. Parce que cette grâce-là sera ton partage. Et tu vas chanter. Il y aura des relations inter-âmes qui vont apprécier la grâce que Dieu a mis dans toi. Mais fais attention. Tes vidéos étant mises, je les vois sonner. Ah oui. Je l'ai dit ça comme ça. C'est pour te prévenir. Là, je te préviens avant que tu les fasses même 5 mois, 6 mois ici. Je te préviens déjà. Il y a un grand danger. Et tu vas fuir. Et pendant que tu vas fuir, c'est là où tu vas te retrouver que tu as été déjà atteint d'une maladie incurable. Je t'ai prévenu. Note la date, prends tes barrières, ne fais pas ce qu'il ne faut pas faire. Église du Seigneur, nous avons parlé de l'impact du nom de Jésus. Honorer le nom de Jésus. Et dans la semaine, nous serons en train de parler d'un thème idem qui parle de l'impact du nom de Jésus. Je vais prier pour des personnes qui travaillent. Je vais dire que ça, comme ça, là, n'importe quel travail, c'est rigolo. N'importe quel travail, comme ça, à baigner, à mandaz, à kamai, à kouye. Sauf que ça, comme ça, c'est rigolo. J'aime les mots. Approchez-vous. Où est le sol? Approchez-vous. J'insiste, je ne sais pas pourquoi. Pour ça, comme ça, n'importe quel moussala, j'insiste. Si une fois, on va taper la mort des cas, tu fais n'importe quel travail. Et moi, je suis dedans. Comme je sens que Dieu me dit de faire ça, je dois le faire. Je sens moi que je dois le faire. Et je dois le faire pendant qu'il est encore temps. Je répète pour la dernière fois, si tu fais le travail, au Tekaka,
J'insiste parce qu'il y a une personne qui n'est pas encore passée et que Dieu me dit d'attendre. Cette personne-là, c'est celle-là que j'attends. Tu fais n'importe quel travail. Donc, à tout tes caca. Ngouba ya fancele. Tu es ici, présent. Le prophète Élisée arrive chez la veuve. Azo Israël. Oh, ça n'a pas chela nango. Oui, Dieu va te donner autre boulot. Sois encore là. Et cette formation-là. Nous avons besoin de boulot. Écrivez ce que j'ai dit. Parce qu'à ce moment-là, savoir vivre là, il a tissé une bonne relation avec une personne qui travaille à Namani. Je vois un homme de Mani à Gavini. Et dans les États-Unis, il t'appellera, tu vas travailler avec lui. Et je détaille même ton salaire. Il y a les 350 là que je ne vais pas toucher. Et je ne vais pas laisser à l'église donner ça. Maman, ça c'est sa prophétie. Ça va arriver. Dieu est fidèle. Il va faire. Tu n'as pas fait la loi, tu vas travailler à la main. Tu vas travailler là. Dieu va t'imposer la promotion. Papa Alain, nous avons une mutation. On a parlé. Moi aussi, Dieu te demandait, nous allons ça actuellement tu vas le dire. S'il faut mettre la l'oreille, c'est parce que pendant que nous avons la carte ensemble, Dieu m'avait instruit de vous appeler avec beaucoup de respect, avec beaucoup de considération, pour ne pas dire que nous sommes supérieurs, je ne suis pas supérieur. Pour certains, je suis enfant, pour certains, je suis frère, pour certains, je suis petit frère, les autres, grands frères. Amen. Il y a une chose, et cette visitation-là va commencer avec vous et pour vous rendre stable. Mais en partant, Papa Alain sera muté. Il sera muté. Si ça va les demander à commencer à faire des fois des déplacements vers l'arbre, oui, mais d'abord il sera muté. Et ça va restaurer la position passée. Après le temps, mais non, déjà, les commentaires, il y a 50 $ là-bas. Il y a 50 $. Achat à l'île. Et on doit faire la case. On doit faire la case. Ok, on a formalisé là. Alors, dans cet environnement ici, nous avons besoin d'acheter quoi? Bafle. Oui. L'église. Parmi les prophètes qui craignent les histoires de l'argent, je fais partie. Si on a un conseil long particulier, je vais appeler Maman Soui, j'ai besoin de micro, je vais appeler Foulaï. C'est-à-dire, demander l'argent pour moi à l'église, non. Ça me ressemble pas, j'ai tellement. Mais quand même, j'ai besoin de tout ça, les locaux, pour enjamber, pour son papa. Mais je suis pas des prophétiques jusque-là. Parce qu'à chaque instant que tu vas toucher cet enveloppe, moi je serai en train de déclarer, pas déclarer, je vais t'éclairer, de parler de ce qui est, de ce que tu ne connais pas, de ce que Dieu veut pour toi, de la volonté de Dieu dans ta vie. Papa, mais j'aime. Cette enveloppe ici, je viendrai finir le service le dimanche prochain.
Mais dans la semaine ici, mardi n'a pas posé la terre, jeudi n'a pas posé la terre. La sœur là, maman, les deux là, venez. Voilà des personnes qui le diable a imposé une maladie. Venez prendre ça. Bon, vous allez donner ça, vous allez dire au montant à papa hygiène. Ça va? À papa ça fait combien? 400 dollars. Écoutez l'église, on donne que ce qu'on a. Terminé, je déclare bon, si vous serez là, papa hygiène, vous revenez vers moi, que je vous dise des choses que vous ne connaissez pas. Les directives de Dieu, maman, sur la terre, c'est ce que j'ai dit. Partez, vous donnez ça, papa hygiène, vous venez. Je parle pour vous, et puis vous m'avez corrigé la vie. Viens. Le mardi soir, on commence à quitter ta gueule, papa. C'est ça.